messieurs, dames, nous sommes au Salon du développement canado-maghrébin de Montréal. C'est le deuxième et dernier jour de la deuxième édition qui se tient actuellement au Palais de Congrès de Montréal. Ce salon a pour vocation de braquer un petit peu les projecteurs sur la communauté maghrébine établie ici au Canada afin de souligner ses succès, ses réussites, mais surtout de créer de nouvelles possibilités d'ouverture pour un meilleur développement et une meilleure intégration de la communauté maghrébine établie au Canada. Et en parlant de maghrébins, je suis entourée de personnes qui gravitent au quotidien pratiquement aux alentours de cette communauté. Ce sont des gens qui sont là au quotidien, comme j'ai dit. Ils partagent les moments forts, les moments joyeux et les moments moins heureux de cette population-là. Grâce à eux, nous sommes informés au quotidien de ce qui se passe autour de nous dans le monde, également ici au Canada, mais principalement dans les pays d'origine, c'est-à-dire le Maghreb, dans le cas qui nous intéresse. Je nomme donc des gens du monde des médias. Nous avons des représentants de la presse écrite, comme M. Dades du groupe Atlas Media, M. Mohamed Milad, qui nous vient de Tunisie, qui est un représentant de la presse écrite tunisienne, un journaliste indépendant. Nous avons des représentants également de l'audiovisuel, Mabi TV, avec M. Akram Taim, et nous avons également M. Rufo Valencia de RCI. Nous avons M. Larossi, Lalami Anas, de Psy TV, entre autres, mais surtout de Outbox Media, et le dernier et non des moindres, Radio Coin Maroc, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Mouh. Mohamed Ben Mouh. Merci beaucoup de me rappeler votre nom. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous sommes avec le monde des médias. Nous allons essayer de braquer pour une fois les projecteurs sur eux, parce que d'habitude, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont eux qui braquent les projecteurs sur tout le monde pour nous rapporter ce qui se passe autour de nous. Et ma première question, elle sera un petit peu d'ordre général. Je vais les inviter à tour de rôle à se présenter, à nous parler un petit peu des médias qu'ils représentent et au sein desquels ils évoluent. Et je vais commencer par la droite, si vous le voulez bien. Merci à toi. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Mon nom, c'est Anas Salami Laoussi. Donc, je suis un jeune Marocain né au Québec et qu'avec les années, on a conçu, moi et mon équipe, un groupe qui s'appelle le groupe Outbox, dont je suis le président. Nous avons développé une filiale qui est Outbox Media, qui offre à tous les jeunes maghrébins, que ce soit des entrepreneurs, des partis politiques ou que ce soit des professionnels de la santé, une plateforme et une visibilité à l'ère numérique. Nous avons un petit studio avec les moyens qu'on a ramassés dans les dernières années pour offrir à ces gens-là de la production audiovisuelle pour petit budget. D'accord. Ça fait combien d'années que vous existez sur le marché à peu près? Ça fait 2 ans qu'on est sur le marché actuellement. Et notre but, dans le fond, c'est vraiment de permettre aux gens qui n'ont pas accès aux grandes firmes du visuel, dans le fond, d'avoir possibilité d'avoir de la visibilité à l'ère numérique à petit budget. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Ben Mouh, c'est à vous. Merci Samira pour l'invitation. Coin Maroc, c'est une jeune radio qui existe, ça fait 1 an. J'ai intégré presque au démarrage cette radio pour une chronique. Le Coin Maroc diffuse sur CKVL 100.1 FM à la salle. Et récemment, on a commencé à diffuser aussi sur Québec, sur Sikia. À quelle fréquence vous diffusez? Pour CKVL, c'est 100.1 FM. Mais vous êtes présent sur les ondes de manière... On est présent sur les ondes chaque dimanche de 6 à 7 heures. Voilà, comme ça l'invitation est lancée. Prochainement, ça va être en direct chaque jeudi aussi. Monsieur Valencia? Oui, bonjour. Merci pour l'invitation et aussi merci à tous les gens qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et si vous regardez derrière vous, vous allez voir la présence des Radio-Canada International et des Radio-Canada. Je travaille à Radio-Canada depuis presque 20 ans comme journaliste, mais j'avais commencé à travailler dans les médias à Montréal à la fin des années 80
D'accord. début des années 90. Et je vois, si j'ai la chance, je veux parler du rapport qui existe entre les médias, comment les frontières entre les différents médias disparaissent, parce que maintenant, on a les textes, l'image, les sons, tout ensemble, et que c'est là, comment c'est la porte amène des nouveaux défis journalistiques. Puis la radio est née pour parler de la paix en temps de guerre. D'accord, donc on y viendra certainement. On continue toujours avec le monde de l'audiovisuel et on passe à Mabville TV en la personne d'Akram Taim. Bonjour, bonjour tout le monde. Je remercie l'organisation pour ce magnifique produit. Et j'aimerais parler un peu de Mabville TV. Mabville TV, c'est une expérience de 1 an et quelques. Moi, je suis dans cette équipe depuis 1 an. C'est une expérience formidable. Nous allons passer une étape importante. On est en train de travailler très fort pour ça. Et en même temps, je voudrais souligner que nous ne sommes pas un média ethnique. Merci. D'accord, vous me devancez un petit peu parce que j'allais justement vous poser tout à l'heure cette question-là. Monsieur Dadès, on passe à la presse écrite. Oui, alors je suis éditeur du journal Atlas Montréal, qui est le produit phare du groupe Atlas Média. Dans le groupe, il y a d'autres vecteurs que nous utilisons avec bonheur. Mais moi, je me plais à parler plus du produit papier parce qu'il est publié dans une conjoncture particulière. Ici, le vecteur papier connaît quelques difficultés, sauf dans ce qu'on appelle les médias ethniques. Ils sont les seuls à bien se porter dans ce monde. Ils sont les plus petits, ils s'adressent à des publics restreints, mais ils sont là. La preuve, c'est que Atlas Montréal est là depuis 13 ans, depuis 2003, donc 14 ans bientôt, 2 fois par mois, bimensuel, 2 fois par mois, en général le jeudi, le deuxième et le dernier jeudi. Le journal est distribué à 10 à 12 000 exemplaires et touche une vingtaine de milliers de lecteurs. Pas forcément un lectorat ethnique. Ça, c'est ce qu'il faut souligner. Bien sûr, il y a l'intérêt de nos gouvernants qui mènent des études sur le contenu des médias ethniques, etc., à des fins dont nous ne parlerons pas. Mais il y a aussi beaucoup de membres de la communauté qui n'ont pas l'identité qui est la nôtre, et qui s'intéressent à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Merci pour cette réponse qui est extrêmement complète. En fait, vous avez fait pratiquement le tour. Vous me laissez à peine quelques questions après parce que j'avais prévu de détailler point par point, mais vous m'avez pratiquement tout livré. Donc, si j'ai bien compris, ça fait plus de 13 ans que vous êtes sur le marché. Ça fait de vous pratiquement l'un des plus vieux supports médiatiques écrits sur papier ici à Montréal qui s'adresse à la communauté culturelle maghrébine et un petit peu plus large également. Exactement. Parfait. Monsieur Milad, je rappelle que vous êtes un représentant de la presse écrite tunisienne et vous êtes un journaliste indépendant. Indépendant. Je me présente. Enfin, merci pour cette invitation-là. Je vous en prie. Mohamed Milad, je suis journaliste tunisien ici à Montréal depuis 2012. J'ai collaboré avec des journaux communautaires ici. Aussi, j'ai envoyé pour 2 sites électroniques et un journal en Tunisie, surtout pour la communauté tunisienne ici et les grands les événements qui se passent ici au Canada. D'accord. Donc, ce que je voulais vous poser, et cette question, elle me taraudait un petit peu, je me disais, est-ce que je me lance, j'ose, et je la leur pose quand même, ou pas du tout, je la passe sous silence. Est-ce que vous considérez, est-ce que l'appellation de médias communautaires vous qualifie, ou est-ce que vous trouvez ça plutôt réducteur? C'est-à-dire, vous ne cherchez pas à ce que cette étiquette vous soit accolée. Vous dites, oui, on s'intéresse aux communautés culturelles, mais pas uniquement. Monsieur Taim a déjà répondu à la question en disant d'emblée, non, nous, on n'est pas une télé communautaire. Mais, oui. Donc, permettez-moi de comme vous parlez un peu de la vision de Mabville, de la mission des valeurs. C'est sûr que nous ne sommes pas une ethnie parce que le mot ethnie fait référence à une minorité que l'on veut stigmatiser. Est-ce qu'on appelle les Québécois de souche ethnie?
Est-ce Non, qu'on bien appelle entendu. les Français ethnies? Est-ce qu'on appelle les Anglais ethnies? Est-ce que les Indiens sont des ethnies? Mais non, les pas du Indiens tout. d'Amérique, C'était bien juste- sûr. C'était juste cette appellation. Moi, ma question, elle est bien claire. Est-ce que l'appellation communautaire vous dérange quelque part? Et- Est-ce que vous cherchez à vous en défaire? Non. J'avoue très franchement qu'au début, quand on parlait de l'Atlas Montréal comme d'un média ethnique, ça me dérangeait. D'accord. Ça me dérangeait un peu parce que j'ai dit, on a l'impression d'être rejeté dans un genre journalistique mineur, c'est pour les autres, c'est pour un petit groupe. Mais quand j'ai commencé à mieux connaître mon environnement, je me suis rendu compte que le premier journal édité dans ce qui s'appelait encore le Bas-Canada, ça ne s'appelait pas encore le Québec, est un journal ethnique qui a été édité par la petite communauté allemande qui était déjà installée ici. Et puis plus tard, avec le temps, j'ai appris aussi que 480 publications dites ethniques existent au Québec. Alors les médias nationaux, les journaux nationaux, ils ne font pas le poids face au nombre. Ouais. Ah, il y en a combien? Il y en a 3. il y a, 3 et qui sont en train de mourir en plus. Qui sont en train de mourir. Tous Ne les les grands condamnez pas tout de nationaux suite. ont des difficultés de nature économique. Les médias ethniques ont des petites difficultés de matière budgétaire. D'accord. D'accord? C'est Ils vrai, on sont s'entend petits, là-dessus. les moyens ne sont pas énormes et leur message est diffusé. Donc, vive les médias ethniques. Longue vie aux médias ethniques, donc. Monsieur Milad, est-ce que vous vous situez dans ces médias ethniques ou bien en dehors, ou bien au milieu, entre les deux? Pour mon cas principal, moi j'ai essayé d'intégrer la presse ici au Canada. Nationale. Oui, j'ai essayé une expérience dans un pays où il y en a une grande expérience de tout ce qui est droit d'expression, tout ce qui est liberté de presse. Mais, sincèrement, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'aller vers le communautaire et je travaille beaucoup avec le communautaire et j'ai représenté tout ce qui est la population, surtout je parle tunisien ici, dans tous les débats. On a parlé beaucoup de tout ce qui est problème d'immigration, tout ce qui est l'intégration. Aussi, on a parlé des problèmes de la Tunisie ici dans la presse. Pour cette raison-là, je me qualifie comme un journaliste communautaire. D'accord. Donc, je passe à Monsieur Ruffo. Là, je rebondis sur la situation de Monsieur Milad. Lui, il dit que c'est très difficile d'intégrer les médias d'ici, alors que vous me dites que vous avez intégré Radio-Canada International, ça fait 20 ans. Est-ce que cela laisse entendre qu'avant, c'était plus facile qu'aujourd'hui? Les temps ont changé énormément et nous sommes au lendemain d'une Gutenberg 2.0 D'accord. parce que la manière d'approcher même les concepts, prenons par exemple ce qui vient d'être exprimé sur la notion des médias entre guillemets ethniques. Et c'est un concept opérationnel qui a fonctionné à un moment donné à des fins administratives, mais qui ne correspond plus à la réalité. Prenons par exemple les cas des gens qui sont ici. Combien de gens ici ont des partenaires des racines francophones, anglophones? Alors, ils cohabitent, ils viennent tous les jours, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble. Donc, c'est-à-dire que l'autre personne, les Québécois, Canadiennes, ils deviennent comme toi et vice-versa. Donc, dans ces contextes, comment on peut utiliser les mots ou les concepts médias, des mots ethniques et en conséquence, son expression plus ample, qui sont les médias. Et revenant à votre question, Moi, j'utilise plus le terme communautaire Oui. ethnique. Ethnique. Je parle plus de termes de communauté que d'ethnie. oui, C'est- d'accord. Comme dit M. Valencia, il y a une question de nature administrative. Les médias communautaires, c'est une autre catégorie. Il y a une association des médias communautaires. Ce sont ceux qui parlent au nom d'un groupe, d'une association ou d'un groupe d'intérêt, disons. D'accord. Qui, eux, sont médias communautaires. Ils ont leur association, ils ont leur outil de défense. C'est pour ça qu'on a été obligé de trouver une identité pour ce nouveau phénomène. Ok. D'où le média ethnique, et je le répète, moi, ça ne me vexe pas. Ça ne Ok, me vexe merci, plus. Merci pour la précision. Si vous le voulez bien, nous allons juste donner la parole de monsieur à côté. La radio, Coin Maroc, s'il vous plaît. Pour moi, je pense que l'enracinement dans une communauté, c'est une richesse. Il faut savoir qu'on est dans le Canada, et le Canada, les ethnies ou les communautés, ça fait la richesse de ce pays-là.
sur tous les plans, que ce soit culturel, médiatique, économique. La communauté, c'est une richesse. Être enraciné dans sa communauté, moi je pense que c'est un plus et c'est une fierté. Je vois, par exemple, si tu vois les vieilles communautés qui sont établies au Canada, et j'ai dans la tête, par exemple, on parle de la communauté italienne ou portugaise, c'est fierté de dire qu'ils appartiennent à cette communauté-là. Moi, je pense, la première des choses qui va faire la valeur de notre communauté, c'est d'être fier, d'être représentant de cette communauté ou issu de cette communauté-là, parce que c'est en étant fier qu'on peut mettre en valeur la richesse de cette communauté-là, et Dieu sait combien aller de l'avant. Elle est très riche sur tous les plans pour faire valoir ces richesses-là pour la société d'accueil. D'accord. Si je pouvais vous demander, quand vous êtes en onde et quand vous parlez, est-ce que vous avez en tête que vous êtes en train de vous adresser à un public spécialement maghrébin, ou est-ce que dans votre discours, vous dites « je vais tabler plus large parce que certainement il y a des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément maghrébins ». Pour nous, c'est d'office, on communique avec un auditoire plus large, vu que la radio est vraiment très large. Donc, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on représente la communauté pour la société d'accueil au complet. D'accord. Monsieur L'Alami El Aroussi, Ouais, ben avec la nouvelle expérience, entre autres, moi, le produit que je connais de votre institution, c'est surtout Psy TV. Et je trouve que c'est quelque chose de formidable. Ce n'est pas pour faire de la publicité, pardon, mais je trouve cet outil d'information et de vulgarisation de la connaissance scientifique et médicale, il tombe à propos parce qu'on en a largement besoin, spécialement ici au Canada. Donc, je vous invite à nous parler, répondre à la même question que parfait. vos prédécesseurs. Pour revenir un peu à tout ce qui est l'ethnie ou la communauté. De mon côté, j'ai grandi ici, donc j'ai pas vraiment de différence entre un Marocain, un Tunisien, un Québécois, un Haïtien. Donc de mon côté, c'est certain que si je me fais approcher par un Maghrébin, ben, ça me fait encore plus plaisir de l'aider parce que je sens que j'aide au succès de ma communauté. D'un autre côté, le projet de Psy TV dont je l'ai monté avec le docteur Jabiri, avec mon cousin Omar Cherrier. Donc, on est des jeunes Maghrébins qui ont décidé de briser un tabou que de plus en plus qu'on voit dans la communauté marocaine, qui est les problèmes au niveau des pathologies mentales. Donc, dans le fond, de vulgariser tout le sujet de ce que c'est un psychiatre, pourquoi j'irais le voir, un psychologue, à quoi ça sert, c'est quoi la schizophrénie, c'est quoi c'est quoi la schizophrénie, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la dépression, pour aider notre communauté qui arrive dans une terre d'accueil, puis d'être en mesure de parler d'un sujet que peut-être qui est un peu tabou par rapport à leurs expériences passées, par rapport à leurs amis, leurs parents. Donc, nous autres, c'est d'offrir le vocabulaire, d'offrir la façon de discuter de tout ce qui est nos émotions, de tout ce qu'on vit tout seul à l'intérieur, puis d'amener notre communauté à être capable de s'intégrer aussi avec le peuple québécois, puis de ne pas travailler en silo en se disant « Ah, moi, je veux juste aider les Québécois, moi, je veux juste aider les Maghrébins ». Puis dans le fond, ben, c'est d'amener tout le monde à travailler en groupe. Fait que c'est un peu notre mission de notre côté. Ben, écoutez, c'est un très, très, très noble objectif. Et je vous en félicite. Ma question suivante, j'aimerais vous demander si vous avez une idée de votre positionnement sur la place publique des médias, tous médias confondus, c'est-à-dire la presse écrite, la presse sur le web et la radio et également la télé. Est-ce que vous avez une idée d'où est-ce que vous vous positionnez actuellement? Quelles sont vos parts du marché? Est-ce que vous êtes réellement bien ancré sur le marché, les pieds bien fermes sur terre, ou est-ce que c'est plus chancelant, sachant que justement les moyens matériels ne suivent pas le plus souvent? Oui, donc, je dirais qu'à notre niveau, à Mabi TV, on a commencé par une diffusion sur ICI Télévision, la télévision de la diversité. On avait 3 heures par jour
Et on s'était dit, on est vraiment très limité parce que d'ores et déjà, nous avions eu des échos positifs. Et maintenant, justement, on m'a donné le feu vert pour parler des projets de Mabi TV parce qu'on va se lancer en streaming 24 heures sur 24. Et justement, ça va nous permettre d'atteindre notre public cible aux États-Unis, en Amérique du Nord et à travers le monde. Non, le paysage médiatique, c'est pas quelque chose de très tranché. C'est un éventail où il y a tous les genres. Et chaque genre journalistique, chaque type de média, quelle que soit la dénomination, nationale, communautaire, de quartier, etc., a sa place dans cet éventail. Il y a des niches, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, ce n'est pas des niches. Disons que c'est une offre diversifiée qui doit répondre à une attente, à une demande tout aussi diversifiée. Et donc, tout le monde a les pieds bien en place. Ce qui se passe, c'est que, là, vous entrez vraiment dans le détail. Il y a peut-être un titre qui peut disparaître. Ça arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les temps ils sont durs, surtout pour la presse écrite. On voit qu'il y en a qui disparaissent. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Il y a aussi une question d'économie d'échelle qui ne joue pas pour les plus grands, qui joue pour les plus petits. Donc là aussi, c'est vraiment une situation très complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe s'il y a un titre qui meurt, parce qu'il va être remplacé par un titre qui s'en rapproche beaucoup, si ce n'est pas... Mais les grands groupes sont tous également nécessaires et ont tous également leur place et ont tous une égale espérance de vie. Donc ce n'est pas dans ces termes-là, c'est beaucoup plus nuancé. C'est beaucoup plus nuancé que l'était la question. Nous sommes bien en place, que ce soit moi ou demain un jeune qui lance un produit comme le mien et qui prend ma place. Ça ne me dérange pas. La sensibilité continue de s'exprimer, d'exister, d'être là dans le paysage médiatique global. Donc, si j'ai bien compris, la place est là, le terrain est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de risque de se marcher sur les plates-bandes des uns des autres. Hein. Le terrain est libre et il peut encore accueillir de nouveaux joueurs. Absolument. Absolument. Parfait, c'est compris. Monsieur Miled, en étant un journaliste particulier, je crois que... Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit maintenant. D'accord. La presse communautaire, si on parle de la presse communautaire, ça fait le bien des éditeurs, ça ne fait pas le bien des journalistes professionnels. La majorité de la presse communautaire, les éditeurs ici sont à la recherche de la publicité. Si on fouille les journaux communautaires ici, on va trouver quelques pages des informations d'ici du Canada, du Québec et quelques informations internationales, quelques informations des faits divers. Et la majorité des journaux, c'est de la publicité. C'est une publicité communautaire. Les journalistes, la majorité, je parle de mon propre cas, sont des volontaires là-bas. Ils font de la bénévolat avec ces gens-là. Donc vous êtes encore dans le souci de l'information et non pas de l'existence. Vu que vous êtes un journaliste libre, ce qui vous importe en premier lieu, ce n'est pas l'existence du journal, parce que autant vous êtes capable d'écrire pour ce journal qu'un autre. Donc la question ne se poserait même pas à la rigueur pour vous. C'est ça. Non, s'il n'a pas une bonne position pour un journaliste ici, ça va lui changer l'idée complètement, même de changer une carrière complètement. Puisque s'il n'y a pas une chose pour l'existence de ce journaliste-là, il ne peut pas travailler. C'est vraiment, si je parle de mon propre cas, moi j'ai travaillé beaucoup ici, j'ai galéré beaucoup, mais c'est... Je vois que M. Dédès a déjà une remarque à faire là-dessus. Non, écoutez, tout dépend de la manière dont on s'organise. Au sein du groupe Atlas Média, je ne fais que du contenu, je ne fais que de l'information. J'ai des partenaires qui sont là, qui s'occupent de la gestion administrative, de la recherche de publicité. Il n'y a pas de mélange des genres. Et ce que nous faisons comme journalisme porte un nom. C'est du journalisme de proximité qui répond à un besoin et à des objectifs. Parce qu'à côté de la proximité qui est notre fond de métier, notre cœur de métier, il y a aussi une volonté, ne serait-ce que par le choix de la langue d'expression, d'apporter un savoir à ceux avec lesquels nous partageons l'espace social québécois, canadien et montréalais. Sinon, ce que nous faisons n'a pas de sens. Je ne ferai jamais de recherche de ressources.
Il y a des gens qui s'en Qui occupent, sont spécialisés. qui me facilitent la vie Voilà. et qui ont une responsabilité encore plus grande que la mienne parce qu'ils me permettent de remplir ma mission de journaliste. Mais Comme ça, les tâches, elles sont voilà, bien partagées, bien je suis précises. persuadé que sur le plateau, il y a beaucoup de gens qui ne font que du journalisme parce Tout à fait. qu'ils ont derrière eux des partenaires Bien sûr, ou par une ailleurs. structure associative, si petite soit-elle, une personne, mais qui fait tous les métiers concomitants, concourants à l'exercice de la pratique journalistique. Seul, on ne va jamais très loin. Déjà, le journalisme lui-même, l'exercice du journalisme dans un média écrit, c'est déjà une dizaine de métiers différents. On les cumule déjà. On ne va pas s'occuper aussi d'administration, de promotion, de développement, de commercial. Non, sinon, effectivement, ça n'ira pas. D'accord. J'aurais une autre question à vous poser. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes parallèles. C'est vrai, vous l'avez assez bien expliqué, chacun à votre tour, que vous vous adressez à un public bien particulier, que vous avez des missions bien précises à remplir, mais j'ai l'impression qu'il y a les médias nationaux qui sont là, qui sont établis depuis fort longtemps, et puis en parallèle, il y a les médias entre guillemets communautaires. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour ces deux droites parallèles comme par miracle, se croisent, finissent par se croiser et qu'on voit apparaître à l'antenne de Radio-Canada ou bien de RCI des personnes qui sont issues des communautés justement, parce que moi j'en vois pas jusqu'à présent. Il manque au paysage la population canadienne et spécialement québécoise. C'est pas fait uniquement des gens du lac Saint-Jean ou bien de l'Abitibi. Je ne vois pas à Maghrébin, je vois au sein de la télé. Et ça me manque énormément. J'aimerais bien un jour m'identifier à quelqu'un. Oui, j'aimerais d'abord répondre un petit peu à la question précédente, puis aborder cette autre question. Et il faudra éclaircir que selon la loi de radiodiffusion canadienne, il y a trois secteurs. C'est le secteur des médias publics, des médias communautaires et des médias commerciaux privés. Donc, selon cette loi, Radio-Canada doit représenter la diversité dans tous ses sens, diversité culturelle, etc. Et vous trouvez qu'elle le représente actuellement avec l'état actuel des choses? Nous sommes en le déficit. personnel, Nous sommes justement en déficit, puis même à l'intérieur des structures, il y a un débat, même parmi les gens qui travaillent là, parce que prenez par exemple que plus de 50% de la population à Toronto vient de la diversité. Voilà, justement, Et ça c'est un bon exemple. Oui. Pourquoi on n'en arrive pas à la même chose ici, chez nous, au Québec? Oui. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait un monsieur, je ne sais pas, par exemple, monsieur Akram, plutôt que d'être sur ma BTV, bien qu'il fait très bien son travail là où il est, pourquoi je ne le retrouverai pas demain à Radio-Canada quand j'ouvre mon poste? Eh bien, tiens, ce jeune homme, Ça va il est être de chez difficile nous. de quitter mon équipe, d'abord. Je vous comprends, mais j'ai juste fait de prendre l'exemple. Je suis justement ici pour faire justement les liens. J'ai commencé à Radio-Canada justement en partie de mon travail dans des médias écrits communautaires. Quand on m'a demandé de présenter mon parcours journalistique, j'ai apporté ce que j'avais écrit dans les médias. Donc, avec la fusion de l'image, les sons et les textes, avant, on croyait que faire la radio, c'était être derrière le microphone ou derrière les caméras en télévision, mais maintenant, c'est plus compliqué que ça. Il faut maîtriser même les trois langages. Et concernant ces déficits, il y a un déficit de représentation à l'intérieur de Radio-Canada. Donc, on veut ouvrir les portes. Il faut une volonté politique, parce que ce n'est pas seulement la question de la radio publique, c'est dans toutes les structures fédérales et provinciales. Les non-francophones, les non-canadiens des Sud ne sont pas bien représentés. Les médias ne reflètent pas les pays que nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans D'accord, ce texte c'est bien qu'on va compris. avancer. C'est le constat que j'avais avancé justement, en espérant que ça va changer sous peu. Pour la radio Quoi Maroc, est-ce que vous tenez à cette identité ou est-ce que vous espérez aller au-delà et voir Radio Coin Maroc devenir Radio Coin Maghreb ou alors les Maghrébins du Canada ou bien les Canado-Maghrébins?
Actuellement, on est déjà dans cette voie-là, puisque on pense déjà à coin M, qui veut être coin Maghreb, coin Maroc, coin communauté, etc. On est en train d'élargir de cette communauté-là. Mais le premier but, c'est d'ancrer dans notre communauté marocaine et de pouvoir sortir le potentiel de cette communauté-là vers la société d'accueil, être des gens qui doivent être connus comme des spécialistes, chacun dans leur domaine, et mettre ces potentialités-là en avant pour pouvoir les vendre. Comme tu as dit, pourquoi pas, on peut voir, moi ça c'est toujours c'est ma pensée, moi je pense que en départ de médias communautaires, on peut arriver à un média national qui est Radio-Canada, CTV, Voilà. TVA, etc. Merci beaucoup. Monsieur Laroussi, même question. Est-ce que vous tenez par exemple à ce que Psy TV reste Psy TV avec ses caractéristiques, ou est-ce que vous espérez un jour pouvoir faire évoluer le produit et l'avoir sur les chaînes nationales? Ben, nous, c'est certain Brièvement, que de notre s'il vous plaît. côté, ben, vu que on veut aller chercher la communauté, mais aussi tout ce qui est la population en général, de notre côté, on travaille actuellement à promouvoir notre produit et on se fait approcher par plusieurs boîtes. Puis un peu comme on parlait tout à l'heure, que si on veut se faire approcher par Radio-Canada ou par MabiTV, tout est dans la mission et la vision de notre projet. Donc, je trouve que c'est défaitiste de dire que mon projet ne sera jamais dans Radio-Canada parce que je suis un Maghrébin ou je suis un Marocain. Je pense que si votre idée fait du sens et qu'on est en mesure de sortir de notre zone de confort, aller voir un peu tous les partenaires possibles chez Radio-Canada. Et de notre côté, on l'a fait depuis maintenant 2-3 mois. On a rencontré plusieurs personnes de chez Radio-Canada et l'ouverture est là. Donc, c'est juste de ne pas se parler entre nous et de garder toujours le pessimiste puis de dire que je ne vais pas réussir. C'est d'aller défoncer des portes, aller parler, augmenter notre réseau. Puis avec ça, ben, on va être en possibilité de même être sur une chaîne américaine si c'est ça notre vision à long terme. On vous le Ben, souhaite de tout plaisir. cœur. Le temps nous presse un petit peu. On me dernière- fait un signe et je vois que tout le monde veut Une parler. dernière remarque quand même, parce Oui. que pour que le débat puisse être utile. La manière dont nous avons discuté donne l'impression que les médias qui ont un caractère ethnique sont en train de créer des ghettos. Ce n'est pas vrai. Du C'est tout, faux. c'était pas l'idée, On- du tout, c'était juste C'est pour... justement dans la multiplicité, l'expression de la diversité qui est importante. Ce n'est pas parce qu'on a un ancrage dans un groupe, un segment particulier de population, qu'on est fermé au reste. Le lectorat, le public, c'est le public général. Ce qui fait la différence, c'est l'expression d'une sensibilité particulière dans cet ensemble national. Il n'y a pas de création de ghetto, il n'y a pas d'exclusion. Loin il n'y a de pas là, à d'exclusion. aucun moment j'ai parlé de création de ghetto ou quoi que ce soit. Je vais essayer de T'accuses finir pas, t'accuses pas, je précise. sur une anecdote. Vous savez, quand je me suis établie ici au Canada, la première des choses que je faisais, c'est que j'allais vers certains supermarchés en particulier, sachant qu'à la porte de ce supermarché, j'allais trouver un journal en particulier pour le plaisir de le récupérer et de lire. C'est sûr que je ne lisais pas tout. Comme on dit, tout ce qui est écrit n'est pas publié, et tout ce qui est publié n'est pas lu, et tout ce qui est lu n'est pas forcément compris. Mais c'était ce plaisir-là, ce besoin d'appartenance, de dire que ici, au Canada, j'ai la possibilité de trouver ce support qui s'occupe de mes préoccupations en tant que personne issue de l'immigration et qui tient absolument à garder ses ancrages et ses liens avec le monde dont elle est issue. Donc, je vous laisse brièvement le mot de la fin à tour de rôle, en commençant à droite si vous le voulez bien. Puis, Moi, donc je commence. En commençant live, À puis droite. vous finirez s'il vous plaît. merci pour la petite fenêtre. Puis juste de dire à tout le monde qu'à un moment donné, peu importe d'où qu'on vient ou qu'on soit maghrébin ou haïtien, ben, je trouve que le Québec, c'est une place qui a de la place un peu pour tout le monde. Puis c'est vraiment votre mission, puis ce que vous visez, qui va vous ouvrir des portes. Donc, les médias sont disponibles, puis les médias, c'est ça un peu qu'ils recherchent. Ils recherchent de la sensation. Fait qu'offrez-en, puis vous allez avoir votre place là-dedans. Donc, Merci beaucoup. Je reviens tout à l'heure, on disait quand on est ancré dans la communauté,
le produit, Rapidement, peut, s'il vous plaît, on oui, me le presse. produit peut aller au niveau national et même international. Et je pense que M. Dadis a quelque chose à dire là-dessus, que les produits d'Atlas Media se sont retrouvés sur Deuxième au Maroc ou Parfait, merci beaucoup. la première chaîne. On a pris l'idée. Monsieur Oui, Valencia. c'est dans un contexte de guerre qui naît la section arabe, de langue arabe à Radio-Canada International. Il veut parler de la paix et maintenant les journalistes sont ancrés dans leur communauté. Puis il faut créer l'espace pour qu'il y ait plus d'interaction entre tous les médias pour pouvoir parler de manière plus ample avec plus de points de vue. Merci infiniment, Monsieur Miled. Malgré ce discours pessimiste que je l'ai dit maintenant, mais je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui veulent faire du bien pour le journalisme communautaire ici, s'adressant à la communauté maghrébine exactement. Il y en a des gens qui font du bien, ils font du projet, des radios. Surtout, je pense que la radio, c'est le plus moyen d'information qui peut aller jusqu'à la majorité de cette communauté-là. Merci beaucoup. Monsieur Dadès. Mon mot de la fin, c'est le début d'un débat. C'est le droit d'accès à l'information pour tout le monde sur un pied d'égalité, qu'on soit ethnique, communautaire, national ou commercial. Et donc, voilà. Nous allons y travailler la main dans la main. Monsieur Akram. Le mot de la fin, c'est que nous représentons des nations et non pas des ethnies, des nations fières et millénaires, marocains, maghrébins, africains, haïtiens, arabes. Nous sommes venus dans cette terre pour contribuer ensemble à une économie et tous ensemble, c'est ça nos valeurs et c'est ça notre mission à Moby TV. Nous sommes tous des Canadiens, donc peu importe l'origine, la couleur de la peau ou alors la religion, on va travailler tous ensemble pour le développement de ce pays, d'où l'intérêt d'un salon comme le salon du développement canado-maghrébin. Ce sont les origines qui travaillent ici. Je remercie chacun de mes invités. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouvera probablement l'année prochaine dans le même salon. Merci à tous.